Les artistes, tout comme les médiums, forment un pont entre les mondes visibles et les mondes invisibles. C'est la posture que je vais défendre et étayer aujourd'hui. Mais avant toute chose, si cet épisode t'a inspiré, t'a apporté de la valeur ou si t'as passé un bon moment, je t'en serais hyper reconnaissante si tu pouvais noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Dans un premier temps, il me semble nécessaire que nous consultions ensemble la définition d'un médium et pour cela, nous allons utiliser Google et prendre la première qui m'est venue sous la main. Un médium est une personne réputée douée du pouvoir de communiquer avec les esprits, entre parenthèses, télépathie. Alors, c'est une définition un peu courte, un peu cliché, qui en vérité est pas ouf, je trouve, mais qui est une bonne introduction pour le sujet. Alors moi, il me semble plus adéquat de se demander ce qu'est un médium de manière générale, alors pas médium en tant que profession, en tant qu'activité, mais plutôt le mot médium de manière générale. Un médium, c'est ce qui sert de support, d'intermédiaire, à quelque chose. C'est ce qui fait le lien entre. Comme dans la phrase, j'utilise le médium de. Ça peut être similaire à par le biais de. Pourquoi c'est important par rapport à la prochaine définition de médium que je m'apprête à vous donner, qui est un petit peu plus complète, un petit peu plus longue, un peu plus complexe et qui est meilleure, je trouve. Donc un médium, c'est une personne qui serait sensible à des influences subtiles ou à des phénomènes non perceptibles par les cinq sens. Il pourrait percevoir les manifestations de l'au-delà, de ses esprits, de même qu'il pourrait capter intuitivement des informations occultes lors d'un état de conscience modifié. Donc, finalement, un médium, comme l'indique le mot général médium, c'est une personne qui fait le pont, qui fait l'intermédiaire entre les deux mondes. Comme je vous ai dit, pour démarrer ce podcast. Et dans la définition que je viens de vous donner, il y a déjà ce truc de channeling, de canalisation qui est abordé. Parce que ça parle de capter intuitivement des informations occultes dans un état de conscience modifié. Et ça, en vérité, c'est plutôt fidèle à ce que moi j'expérimente en tant que médium et tarot reader. Alors je vous ai parlé de canalisation et de channeling. Qu'est-ce que c'est ? Ça permet finalement au médium d'entrer en contact avec les mondes subtils pour recevoir de l'information. Depuis l'au-delà, certains esprits dicteraient même des livres qui connaissent de vrais succès de librairie. Alors ça, c'est ce que le site Femme Actuelle dit. Et ici, on fait finalement référence à des livres comme Demandez, vous recevrez de Abraham X. Abraham X, qui est une entité canalisée par Esther X. Et c'est un livre finalement qui traite de la manifestation. Cependant, un médium ne canalise pas forcément des morts ou des entités. Moi, je crois que on a tous une part divine en chacun d'entre nous, quelque chose qui est non localisé, qui n'a pas de forme, qui n'est pas palpable et qui est connecté au tout, à la source, à Dieu, à l'univers. Vous appelez ça comme vous préférez. Ce quelque chose, c'est notre higher self. Et d'ailleurs, pour rester dans le rang des entités canalisées par des humains, Bachar, c'est une entité canalisée par Daryl Anka, parle d'higher mind, qui est une fraction finalement de notre être multidimensionnel, bref, notre part divine, notre essence, notre signature vibratoire, notre blueprint, vérité intérieure, authenticité, encore une fois, il y a tellement de termes qui sont interchangeables et qui peuvent parler plus que d'autres en fonction de vos croyances, mais ils traitent tous, finalement, si on vulgarise, de la même chose. Et moi, personnellement, je ne canalise pas des entités, mais je channel plutôt à partir de ça, à partir de mon higher self. Alors maintenant, nous allons du coup
définir l'artiste, et ce afin de faire le lien, puisque c'est le but du podcast, entre le médium et l'artiste. Là, j'ai pris directement la définition qui me plaisait le plus, c'est celle de Gwenaël Perron. L'artiste est une personne qui trouve sa joie de vivre dans la créativité. L'artiste met du beau dans le monde. L'artiste se sert de son art pour exprimer ses convictions profondes et s'engager. L'artiste, c'est toute personne qui choisit l'art comme vecteur de son expression singulière et authentique. Définition magnifique, je trouve, et ici, ce qui m'intéresse, c'est le passage où elle parle de vecteur de son expression singulière et authentique. Le mot vecteur qui rappelle le terme médium d'ailleurs. Et les mots comme expression singulière et authentique, finalement, je les lis comme une autre manière de parler de son higher self, de notre part divine, de notre vérité intérieure. Encore une fois, vous mettez les termes que vous préférez. Donc pour moi, que ce soit l'artiste ou le médium, ils font exactement la même chose. Les deux se connectent quelque part à des dimensions autres, à des dimensions supérieures. En tout cas, ils sont et incarnent ce pont entre les mondes, ils canalisent et c'est quelque chose qui les dépasse, qui est à l'extérieur d'eux. Par exemple, les médiums, ils vont se connecter à vous quand vous prenez une séance avec une médium, avec une cartomancienne. Ils se connaître, c'est ça, ils se connectent à vous, à votre énergie, à votre être supérieur même, et c'est à partir de ça qu'ils vous fournissent de la guidance, étudient une situation, peu importe la raison pour laquelle vous allez consulter un ou une médium. Donc ils se connectent à l'autre, et ce, afin d'aider l'autre à mieux se connaître. Et la médiumnité, la cartomancie, tout ce qui va être un peu spirituel, un peu psychique, ce sont des métiers dans lesquels on est des éternels élèves finalement, et on apprend en même temps qu'on aide l'autre quelque part. C'est-à-dire que nos clients nous en apprennent sur nous autant qu'on leur en apprend sur eux. Et ça va vraiment dans les deux sens, il y a un échange énergétique comme ça. Et les artistes, c'est un petit peu la même chose. On va traiter de l'inspiration juste après, mais par le biais de leur art, ils se connectent à l'autre, mais en même temps, dans leur art, ils se connectent à leur higher self, leur essence, afin de transmettre un message, peu importe qu'ils reçoivent, mais ils ne sont pas seuls au monde, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'autre qui reçoit ce message, en même temps que c'est eux-mêmes qui reçoivent ce message. C'est quelque chose qui permet de eux-mêmes se guérir, de transmuter certaines énergies, donc ils se guérissent et guérissent les autres. Et c'est marrant parce que là, je suis en train de lire un papier que j'ai écrit à mon mur, une lettre que je me suis écrite à moi-même. Créer, c'est guérir. Toi et les autres. C'est une façon de contribuer au monde absolument merveilleuse. Et c'est vraiment ça. Il y a ce truc de l'artiste, il va taper dans l'inconscient collectif, comme le médium quelque part, même dans le shadow, et ils vont tous les deux t'aider à transmuter ça en toi. Et en même temps, en eux-mêmes. Donc voilà, c'est interconnecté quoi. Et ça va vraiment dans les deux sens. C'est pas une démarche qui est égoïste. Et en plus, dans les deux cas, ça reste de l'art. On parle d'ailleurs des arts divinatoires, et c'est pas pour rien. Finalement, les peintres, ils vont utiliser la peinture, les chanteurs, ils écrivent, ils chantent, ils composent. Les médiums, ils transmettent des messages, et ce, peu importe la forme d'expression que ça prend, dans tous les cas, ça reste une forme de communication, une forme de don de soi, une forme d'expression de soi. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, il me semble intéressant de traiter de l'inspiration finalement, parce que ce seul mot fait encore une fois le lien entre artiste et médium. Quand on cherche d'ailleurs la définition sur Google, on trouve en tout premier lieu l'inspiration et le souffle émanant d'un être surnaturel qui apporterait aux hommes des révélations, par exemple l'inspiration du Saint-Esprit. Et en deuxième définition, juste après la première, juste après que ça traite finalement de ce truc divin, on trouve que l'inspiration finalement c'est le souffle créateur qui anime les artistes, mais également les chercheurs. Par exemple, l'inspiration poétique. Et puisqu'on parle même des chercheurs, alors
j'élargis encore plus mon topo en vous posant la question suivante. Et si, finalement, nous étions tous médiums, parce que tous créateurs? Et si toute chose, à partir du moment où elle crée, n'est que le reflet, que l'extension de la grande création, soit la vie, et ce, par le biais du souffle créateur lui-même. Alors ici, je ne parle pas en termes religieux. Ce que je veux dire par créateur, c'est cette force, cette intelligence présente en chacun d'entre nous et autour de nous, qui est naturellement là, qui fait que finalement, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer quand on dort, qui fait que les fleurs poussent et meurent, qui fait que le soleil se lève et le soleil se couche. Finalement, c'est ce mouvement naturel du cosmos qui est présent absolument partout. Et si on se laissait beaucoup plus mouvoir justement par cette inspiration divine, par ce mouvement naturel, cette intelligence cosmique, si on laissait notre créativité s'exprimer librement et sans la juger, sans attache, si on se faisait beaucoup plus confiance, est-ce qu'on n'aurait pas bien plus l'impression d'être à notre place à chaque instant, d'être accompli, parce que en accord avec notre essence, notre authenticité, notre vérité intérieure. Peu importe ce que vous faites. Tout acte de création, inspiré, qu'il soit reconnu comme tel ou non, ne cherche qu'une chose, vous rapprocher de vous-même et par extension, vous rapprocher de Dieu, de l'univers, de la source. Et ce, en aimant l'intégralité de qui vous êtes. Ça passe évidemment par l'amour de son prochain, parce qu'on est tous des fucking miroirs les uns pour les autres. Et enfin, ce sera ma dernière question, bien cucu, bien cringe. Est-ce que le but ultime de notre existence, le but de cette fucking life, de cette XP, de cette shit, est-ce que en vrai, ça serait pas l'amour? Gros bisous sur vos fucking derches.